Bonjour et bienvenue dans notre deuxième capsule dans le but d'outiller les organismes bénévoles afin de mieux accueillir les personnes aînées ou toute personne de la communauté des personnes sourdes ou malentendantes. Je me présente, je m'appelle Martin Boucher, je suis une personne sourde signante. Je serai votre animateur tout le long de cette formation. Je suis accompagnée de Marie Penel, qui fera la traduction avec la voix. Dans cette capsule, nous allons voir les mots-clés utiles en langue des signes québécoise dans le monde du bénévolat. Cette capsule vous aidera dans une première partie à comprendre un peu l'histoire et la culture sourde au Québec afin de vous mettre en contexte. Ensuite, nous allons voir les mots-clés en LSQ qui vous seront utiles en accueillant des personnes sourdes signeurs. En troisième, nous allons faire des exercices d'échange afin de vous permettre de pratiquer les mots-clés en LSQ. Et finalement, un petit quiz afin que vous puissiez tester vos connaissances. Tout d'abord, faisons un peu d'histoire sur la culture sourde et spécifiquement sur la langue des signes québécoise. Nous avons vu dans la première capsule que la communauté des personnes sourdes et malentendantes forme un spectre composé de plusieurs types de surdité. Cependant, toutes les personnes sourdes et malentendantes font partie de la même culture qui est la culture sourde. Comme toute culture, la culture sourde possède sa langue, ses valeurs, son identité, ses normes et ses traditions. Au Québec, durant plusieurs années, de grandes personnalités se sont battues afin de revendiquer les droits des personnes sourdes et malentendantes qui, avant, ne s'affirmaient pas comme on le voit aujourd'hui. Auparavant, l'éducation des enfants vivant avec une surdité reposait entre les mains des institutions religieuses, les Sœurs de la Providence et les clercs de Saint-Viateur, séparant à l'époque les filles des garçons. C'est dans ces institutions que la langue des signes s'est développée. Cependant, la séparation des deux institutions a généré une distinction dans le mode d'éducation des filles par rapport aux garçons. D'un côté, les filles ont appris à oraliser et les garçons à signer. Suite à la fusion des deux institutions au fil du temps, la communauté sourde prend une nouvelle forme au même moment. Les sourds et les sourdes ont commencé à se faire connaître en mettant sur pied des associations. Vous vous demandez sûrement, qu'en est-il de la langue des signes québécoise? Eh bien, comme les sœurs avaient privilégié une langue des signes principalement inspirée de la langue des signes américaine, alors que la langue des signes des clercs s'inspirait surtout du modèle français, il y a eu une langue standard qui a pris naissance. C'est ainsi que la langue des signes québécoise a véritablement pris forme. Inspirée du mouvement de revendication des sourds américains qui était d'actualité à l'époque, des sourds et des sourdes du Québec ont activement milité pour la reconnaissance de la LSQ et de la culture sourde. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, la majorité, pour ne pas dire tous et toutes les personnes sourdes signeurs, du Québec utilise la langue des signes québécoise comme langue officielle dans la culture sourde ici, au Québec. Si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur l'histoire et l'origine de la communauté des personnes sourdes et malentendantes, plusieurs auteurs ont publié de nombreux ouvrages très intéressants et enrichissants. Nous vous invitons fortement à nous contacter pour toute recommandation. Maintenant est venu le moment de signer avec moi en LSQ. N'ayez pas peur, c'est vraiment facile. Une chose à savoir sur la LSQ. La LSQ est une langue tridimensionnelle, ce qui signifie qu'on utilise beaucoup l'espace lorsqu'on signe. Il y a aussi un comportement corporel à adopter en utilisant son espace. Donc, une chose importante à savoir sur la langue des signes québécoise, c'est l'utilisation de l'espace. Par exemple, si je veux signer le mot « bienvenue », je me place en face de la personne à qui je signe et je m'assure que la personne prête attention et est également en face de moi afin de bien voir ce que je signe.
N'oubliez pas, les personnes sourdes sont très visuelles. Une fois que la personne a toute mon attention, à ce moment-là, vous pouvez commencer à signer. Il est très recommandé, en signant, de prononcer aussi le mot que vous signez clairement, avec la voix ou sans la voix, pour permettre également la lecture labiale. Nous avons préparé pour vous une liste de mots-clés qui vous seront utiles en LSQ afin d'être mieux préparés et outillés pour accueillir les sourds-signeurs. Attention, ces mots ont été choisis en tenant compte du vocabulaire dans le domaine du bénévolat. Ceci n'est pas un cours professionnel de LSQ. Par contre, si vous êtes intéressé à apprendre davantage et élargir vos compétences en ajoutant la LSQ comme un atout, nous vous recommandons fortement de contacter des institutions comme l'Institut Raymond Deward, IRD, qui est connu pour être l'une des premières institutions à offrir des cours de LSQ. Il y a également l'entreprise Eversa, anciennement connue sous le nom de SLCB, Service linguistique Cynthia Benoît, qui offre également des cours de LSQ à plusieurs niveaux. Êtes-vous prêt et prête à plonger dans le monde de la langue des signes québécoise? C'est parti! Vous devez, vous aussi, répéter les mots avec nous. Vous pouvez refaire les signes autant de fois que vous le souhaitez, pratiquer avec vos amis, un membre de votre famille ou entre collègues. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça ne va pas. Et toi? Signer. Sourd, sourde. Entendant, entendante. Désolé. Oui. Non. Le nom s'appelait comment? Merci. Activité. Bénévole. Besoin. Chercher. Comprendre. Courriel. Enfant. Formulaire. Hygiène. Impôt. Internet. Interprète. Loisir. Manger. Ne pas comprendre. Pouvoir. Problème. Proche aidant. Santé. Service. Toilette. Transport. Urgent. Vêtements. Violence. Vouloir. Montérégie. Cab. Adresse. Accompagner. Rendez-vous. Accessibilité. Personne sourde, signeur. Projet dédié au bénévolat. Organisme qui offre du bénévolat. Vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça. Maintenant que vous avez appris les mots-clés en LSQ, pensez-vous être prêt et prête pour former des phrases en LSQ? Ne vous inquiétez pas, nous avons préparé quelques phrases pour vous permettre de pratiquer. Le saviez-vous? En LSQ, la structure de la phrase n'est pas la même que toutes les autres langues. Pour formuler la phrase, l'action se place avant le sujet, contrairement au français où le sujet est placé avant l'action, autrement dit, avant le verbe.
Pratiquons ensemble. Voilà quelques phrases venant de la personne sourde signeur. J'ai une question. Comprenez-vous la LSQ? Je veux être bénévole. Je veux faire du bénévolat. J'ai besoin d'un service. J'ai besoin de votre aide. J'aimerais avoir plus d'informations sur vos services. Avez-vous une liste de ressources? Je vis dans la région. Êtes-vous un allié du projet du RSM dédié au bénévolat? C'est quoi le temps d'attente? Quelques phrases utilisées par la personne à l'accueil d'un organisme. Voulez-vous écrire vos informations personnelles? Quelle est votre adresse? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous pouvez signer plus lentement? Voici nos services. Nous avons reçu la formation pour vous accueillir. Voici l'autocollant. Nous sommes un allié du projet RSM dédié au bénévolat. Avez-vous un rendez-vous? Attendre 30 minutes. Exemple de service. Accompagnement, transport médical. Popote roulante. Aide alimentaire. Atelier. Activité de marche. Café rencontre. Formation et autres. Au cas où vous oubliez des signes ou des termes en LSQ, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser les techniques qui vous ont été fournies dans la capsule numéro 1. Nous mettrons aussi à votre disposition des pictogrammes avec des icônes simples pouvant faciliter la compréhension et la communication. Vous pourrez également les utiliser au besoin, comme par exemple au cas où une personne sourde ou malentendante se présente pour un rendez-vous et qu'elle doit attendre 30 minutes. Vous pourrez utiliser la fiche mentionnant 30 minutes d'attente en cas d'oubli du mot en LSQ. En cas d'urgence immédiate ou de rencontre qui dure plus de 30 minutes, vous pouvez toujours faire appel à un interprète si vous avez un rendez-vous avec une personne sourde ou malentendante pour faciliter la communication et la compréhension. Les interprètes doivent souvent être réservés à l'avance et devraient être aux frais de la personne offrant le service pour respecter l'inclusion sociale. Si vous ne connaissez pas de compagnie fournissant des interprètes, nous vous conseillons de consulter le site Internet du REQI, le réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes, sur lequel plusieurs autres ressources sont également disponibles. Nous avons vu des mots-clés et nous les avons utilisés dans des phrases. Pourriez-vous identifier les mots utilisés dans les phrases suivantes? C'est à votre tour maintenant de pratiquer et d'identifier les mots-clés appris dans la section précédente. Vous êtes capable. Il est possible que vous ne compreniez pas tous les signes que fait la personne sourde signeur. C'est tout à fait correct. Si à tout moment vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours avoir recours à l'écrit, votre téléphone, des mimes
ou n'importe quoi qui pourrait permettre de briser les barrières de communication. L'important, c'est de rendre plus agréable et accessible l'expérience à l'accueil de n'importe quel client vivant avec une surdité. Et si vous mettez les outils et les notions appris dans ces 2 capsules en application, vous serez certainement en mesure d'être plus attentif et plus équipé à répondre aux besoins des personnes de la communauté, des personnes sourdes et malentendantes. Vous êtes rendu à la fin de cette 2e capsule vidéo. Vous êtes maintenant allié et débutant en LSQ. N'ayez pas peur de pratiquer avec vos collègues et d'utiliser ces capsules comme outil d'apprentissage et de communication. Avant de partir, nous vous invitons à répondre à 10 petites questions pour évaluer vos connaissances. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dans le but de vous stresser. Vous ne serez pas noté. C'est juste un petit exercice qui vous permettra de voir ce que vous avez retenu et ce que vous devriez relire et revoir. Êtes-vous prêt et prête? C'est parti! Cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran afin d'avoir accès au petit quiz. Une fois le quiz terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Terminer » pour obtenir les bonnes réponses à chaque question. Vous êtes capable! Mon nom est Martin Boucher et cela m'a fait plaisir de vous accompagner et de vous apprendre sur ma communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le réseau Surdité Montérégie au courriel suivant info@réseausurditémontérégie.org ou sur leur site internet www.réseausurditémontérégie.org.